Un deal très important annoncé aujourd'hui en France. C'est Sanofi, géant français de la chimie, qui rachète une firme de biotechnologie israélienne Beyond. Déborah Benayoun. La pandémie de coronavirus n'a pas évincé les autres maladies et la start-up israélienne Beyond Biologics nous le rappelle. Cette entreprise basée à Misgav, au cœur de la Galilée dans le nord du pays, est spécialisée dans le développement innovant de traitements d'immunothérapie contre le cancer, tout en encourageant des collaborations de long terme avec des entreprises de biopharmaceutiques. Jusqu'à présent, les thérapies se concentraient essentiellement sur des traitements visant à stimuler le système immunitaire pour attaquer les cellules malignes, notamment les lymphocytes T. Cependant, beaucoup de patients en stade avancé ne pouvaient profiter de ces traitements. Beyond Biologics propose une autre approche innovante intitulée BND22. BND22 consiste en un nouveau type d'immunothérapie qui se sert de l'activité antitumorale des cellules T, mais également d'autres cellules immunitaires. Avec Inspire, Beyond Biologics développe également une plateforme technologique innovante permettant aux anticorps d'entrer dans les cellules, de détruire les tumeurs et de traiter les maladies auto-immunes. Il s'agit d'une protéine modifiée chimiquement additionnée à des anticorps et enzymes. Le traitement arrive directement dans les cellules, fournissant ainsi un accès à des zones critiques actuellement considérées comme incurables. L'entreprise Beyond Biologics a été fondée en 2016 par le docteur Tehila Ben Moshe et d'autres scientifiques de l'industrie biopharmaceutique israélienne. Alors voilà pour l'aspect scientifique et pourquoi cette firme suscite un tel attrait. Et puis maintenant, on va parler de l'aspect économique avec notre invité Daniel Roache qui est avec nous depuis Paris, qui est le président de la Chambre de commerce Israël-France. Bonsoir Daniel Roache. Dites-nous pourquoi c'est presque aussi important finalement que lorsqu'on avait annoncé il y a plusieurs années la vente de Waze aux États-Unis à une firme, à un des géants de l'Internet aux États-Unis. D'abord parce que c'est Sanofi. Sanofi est une entreprise mondiale. C'est quand même 100 000 personnes qui travaillent pour Sanofi, des laboratoires dans le monde entier. Et que Sanofi signe un accord avec la biotech israélienne, c'est assez exceptionnel. Je savais depuis très longtemps que le groupe Sanofi avait mis en place une veille technologique, une intelligence économique très solide en Israël, avec le repérage de start-up, et que Sanofi, pratiquement presque tous les ans, assistait aux grandes manifestations dans le secteur de la biotech qui est organisée en Israël, Biomed. Et Sanofi signe un accord, c'est quand même assez exceptionnel. Derrière cet accord, il faut comprendre une chose qui est fondamentale. Vous avez une société qui s'appelle Israel Biotech Fund, qui est un groupe d'investisseurs israéliens qui a monté un véritable corps financier, une entreprise qui récolte des fonds qui viennent principalement des États-Unis. Cette société Israel Biotech Fund est menée par une équipe dirigeante de premier niveau. Vous avez l'ancien PDG de Pfizer qui est dans cette société Israel Biotech Fund. Vous avez également Yuval Kabili. C'est une grande famille israélienne dans le secteur de biotech. Et derrière ça, alors pas de surprise, la biotech israélienne, vous avez les géants de la biotech, vous les trouvez à l'Institut Weizmann. Donc c'est pas du tout par hasard que Tehila Ben Moshe, qui est la CEO, la présidente de la société qui vient de signer un accord, est issue de l'Institut Weizmann. Vous avez des chercheurs de l'Institut Weizmann. Donc derrière cette société, vous avez le savoir-faire israélien qui est là dans le domaine de la biotech. Donc Beyond Biologics, en fait, c'est une petite société, c'est 50 à 100 personnes. Il y a 4 ans, la société venait juste d'être créée, c'est 3 personnes. Aujourd'hui, vous avez une société qui est là, qui signe un accord avec Sanofi, qui est un grand groupe industriel mondial. Et je vous avoue que j'ai cherché, avant de venir au studio, puisque nous sommes en direct, j'ai cherché ce que disait la presse française sur l'accord de Sanofi. C'est quand même 1 milliard de dollars. C'est pas n'importe quoi. Eh bien, ma grande surprise, c'est que vous avez les grandes agences comme Reuters et autres qui en ont parlé. On a i24 News qui en parle, mais c'est le vide complet. On ne parle pas des succès. C'est une maladie française. Sanofi a eu des ennuis. Vous lisez actuellement autour de Sanofi, vous voyez, on parle sans arrêt des difficultés de ce groupe avec la Covid-19, mais on ne parle pas de ce succès exceptionnel. Dans quelques temps, vous allez voir, en 2021, cette année, vous allez voir les premiers essais. Le groupe Sanofi est représenté par des chercheurs de premier niveau. C'est quand même assez exceptionnel de voir une boîte comme Sanofi investir en Israël.
Je vous avoue qu'en tant que président de la Chambre de commerce Israël-France, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une société française signer un accord de ce type. Eh ben voilà, merci pour cet exposé très complet. Daniel Roache, président de la Chambre de commerce Israël-France. C'est vrai que c'est un accord très important, à 125 millions d'achats aujourd'hui, mais aussi 1 milliard de dollars d'investissement promis par Sanofi. C'est donc un accord tout à fait exceptionnel.